Je suis Émilie Vaillancourt, puis j'enseigne à l'école La Source à Moose Creek en deuxième et troisième année. J'aime beaucoup la lecture. En ce moment, je m'occupe de la bibliothèque à l'école. Je m'occupe de fournir les bibliothèques personnelles des enseignants. Je m'occupe du programme pour les premières et deuxième années aussi pour leur offrir des livres pour la maison. Donc, j'ai beaucoup, c'est vraiment dans ce monde-là que j'habite en ce moment à l'école. Puis, je peux pas m'en plaindre. J'adore ça. Donc, j'explore beaucoup avec les différents livres que je peux trouver. Surtout où j'enseigne, on a beaucoup d'enfants pour qui le français c'est un peu plus difficile. Puis je trouve que c'est une merveilleuse approche pour les aider à découvrir notre belle langue, puis à l'explorer dans un tout autre contexte où on ne les force pas à parler français, mais ils vivent le français. Donc c'est comme ça que j'ai appris à découvrir l'enseignement avec la littérature jeunesse. Puis depuis ce temps-là, je l'ai adoptée, puis je la partage avec mes collègues aussi. Puis on est une belle équipe, on travaille fort avec ça. Ce que j'aime le plus de la littérature jeunesse, c'est que ça nous limite pas. Donc, on peut trouver des albums sur n'importe quel sujet, que ce soit pour français, mathématiques, des comportements dans les classes, des choses comme ça. On peut aller partout où on veut, puis initier les élèves à des super belles choses qu'ils ne connaîtraient pas si on n'en parlerait pas de cette façon-là. Le plus gros impact que j'ai vu durant les dernières années sur leur développement langagier, ce serait leur vocabulaire. Donc, il y a souvent des mots un peu plus qu'on ne voit pas dans la vie de tous les jours, dans les lectures que je vais faire. Puis les élèves, au début, ne comprennent pas ces termes-là, puis ensuite, ils vont pouvoir les utiliser dans des conversations qu'on va avoir par la suite. C'est vraiment la plus grande différence que j'ai vue, surtout avec chez mes élèves les plus petits. Ça leur permet d'agrandir leur vocabulaire sans vraiment s'en rendre compte parce qu'ils écoutent l'histoire puis ils vont répéter le même mot lorsqu'ils posent une question ou ils émettent des hypothèses pour la suite de l'histoire, etc.